avec passion, en leur envoyant la vérité de la grâce, la vérité de l'amour aux gens autour de toi. Et tu vas gagner tes compagnons au nom de Jésus. Voyons Jude, verset 3. Il dit, bien-aimé, tu es un bien-aimé maintenant. J'ai dit, tu es un bien-aimé maintenant. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ici, ce n'est pas dit que tu combats. Le combat ne veut pas dire que tu argumentes avec qui que ce soit. Tu mènes la vie de Christ, la vie de chrétien qui vint leur opposition. Tu mènes la vie d'un vrai enfant de Dieu pour vaincre toute argumentation. Si tu n'as pas l'intelligence d'argumenter avec ces gens-là, qui ont étudié ceci ou cela, ta vie apportera la conviction dans leur vie. Et parce que tu le fais avec objectivité, tu le fais avec passion, tu le fais personnellement, tu combats chaque jour par ta vie et tu es en train de vaincre l'opposition qui surviendra. Quel sera le résultat? La première chose, tes compagnons, ton mari sera converti. Ce salut est pour toi et pour toute ta maison. Et ta maison ne sera pas privée de ce salut au nom de Jésus. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Il dit, s'il y a quelqu'un qui a un mari incrédule, tu dois retourner à la maison et la vie que tu mènes, les paroles qui sortent de ta bouche, le respect que tu manifestes, la soumission que tu manifestes à ton mari va vaincre son opposition à l'évangile. Et tu combats pour la foi de cette manière. Tu combats tranquillement. Tu combats avec douceur. Tu combats avec amour. Et ta vie va conquérir tout ce qu'ils avaient contre toi par le passé. Et un jour ils diront, ah, je veux avec toi dans cette église. Et quand ils viendront, le Seigneur va les gagner au nom de Jésus. Ça veut dire que tu dois retourner et vivre sans compromission. En Daniel au chapitre 1, je vous lis le verset 8. Daniel, chapitre 1. Lisons le verset 8. Vous verrez comment Daniel a combattu avec ferveur pour cette course, pour cet amour, par cette grâce. Et il a remporté, il a gagné le cœur des compagnons, de ceux-là qui étaient à côté de lui. En Daniel au chapitre verset 8. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Quand tu sors et tu prends ta position, quand tu sors et tu dis que je ne vais plus compromettre, quand tu sors et tu dis tout ce que j'ai entendu,